Le progrès. Un mot si chargé, lourd d'attentes, scintillant de la promesse d'un avenir meilleur. Mais que signifie réellement le progrès pour un continent aux prises avec les fantômes de son passé et les incertitudes de son avenir? En Afrique, le concept de progrès est une tapisserie complexe tissée de fils d'espoir et de désespoir, de triomphe et de tragédie. Nous voyons des gratte-ciels scintillants s'élever dans des villes où la pauvreté projette encore une longue ombre. Nous entendons des promesses de croissance économique, mais le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. Cette disparité, ce contraste saisissant entre l'aspiration et la réalité, est au cœur du dilemme africain. Cela soulève la question: progressons-nous vraiment, ou ne faisons-nous que masquer les fissures d'un système criblé de défauts? La réponse, comme la plupart des choses dans la vie, n'est pas si simple. Elle se situe quelque part entre les déclarations des politiciens et les expériences vécues des gens ordinaires, entre les brochures sur papier glacé faisant la promotion des opportunités d'investissement et les rues poussiéreuses où les enfants se battent encore pour des restes. Pour comprendre le progrès en Afrique, nous devons aller au-delà de la rhétorique, au-delà des statistiques qui brossent un tableau rose tout en ignorant le coût humain des inégalités. Nous devons écouter les voix de ceux qui ont été marginalisés, réduits au silence et oubliés. Nous devons reconnaître les vérités inconfortables qui remettent en question nos récits soigneusement construits sur le progrès. Car c'est dans les silences, dans les espaces entre les déclarations officielles et les images soigneusement sélectionnées que se trouve la véritable histoire du progrès de l'Afrique. Une histoire aussi multiforme et complexe que le continent lui-même. Nous sommes en 2025. Paul Biya, le président du Cameroun depuis de nombreuses années, vient de célébrer ses 42 ans au pouvoir. Son règne, qui s'étend sur plus de 4 décennies, est un microcosme des défis et des contradictions qui affligent le continent africain. D'une part, les partisans de Biya soulignent un certain degré de stabilité et de croissance économique pendant son mandat. Ils mettent en avant les projets d'infrastructure, l'augmentation des investissements étrangers et la paix relative du Cameroun par rapport à certains de ses voisins. Pourtant, ces réalisations sonnent creux pour de nombreux Camerounais qui ont été témoins directs de l'érosion des valeurs démocratiques sous l'emprise de plus en plus autocratique de Biya. Son règne a été marqué par une répression systématique de la dissidence, avec des dirigeants de l'opposition emprisonnés, des manifestations réprimées avec brutalité et les médias muselés. L'espace pour la liberté d'expression s'est rétréci, remplacé par une culture omniprésente de la peur et de l'autocensure. Les élections de 2018, largement critiquées comme étant entachées d'irrégularités et manquant de transparence, ont encore renforcé l'emprise de Biya sur le pouvoir. Depuis lors, son gouvernement a intensifié ses efforts pour faire taire toute forme de critique. Un décret de 2024 interdisant la critique des institutions étatiques dans la capitale, Yaoundé, n'est que le dernier exemple de cette tendance inquiétante. Cette suppression des voix dissidentes a créé un vide dangereux, un terreau fertile pour le mécontentement et l'instabilité. Elle a également suscité des inquiétudes parmi les observateurs internationaux quant à l'avenir de la démocratie au Cameroun. Le silence de la communauté internationale face à ces violations des droits de l'homme est assourdissant. Il en dit long sur l'indignation sélective de l'Occident et sa volonté de fermer les yeux sur les abus lorsque cela sert ses intérêts économiques ou géopolitiques. Mais la responsabilité du changement incombe en fin de compte aux peuples africains. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester des observateurs passifs de nos propres destins. Nous devons nous libérer des chaînes de l'apathie et de l'indifférence qui nous ont maintenus trop longtemps attachés aux caprices de ceux qui sont au pouvoir. La question de la succession de Biya se profile à l'horizon, projetant une longue ombre sur l'avenir du Cameroun.
À 91 ans, son âge avancé et les rumeurs de problèmes de santé ont alimenté les spéculations sur un éventuel vide du pouvoir. Pourtant, il n'y a aucune indication claire d'un successeur et le parti au pouvoir reste fermement contrôlé par les fidèles de Biya. Ce manque de transparence et de responsabilité ne fait qu'exacerber le sentiment d'incertitude et alimente les inquiétudes quant à une éventuelle lutte de pouvoir en cas de départ de Biya. C'est un rappel brutal de la fragilité des institutions dans de nombreux pays africains, où le pouvoir réside souvent dans les individus plutôt que dans des systèmes de gouvernance robustes. Malgré les défis, il y a une lueur d'espoir. À travers le continent, une nouvelle génération est en train de naître, une génération plus connectée, plus informée et moins disposée à accepter le statu quo. Ces jeunes, armés d'éducation et responsabilisés par la technologie, exigent la responsabilisation, la transparence et la bonne gouvernance. Ils utilisent leur voix pour lutter contre la corruption, pour plaider en faveur de la justice sociale et pour exiger une place à la table où les décisions concernant leur avenir sont prises. Leur activisme, souvent confronté à la résistance et même à la violence, témoigne de leur courage et de leur croyance inébranlable en un avenir meilleur pour l'Afrique. Ils sont l'incarnation de l'espoir, un phare dans ces temps incertains. Le chemin à parcourir sera long et ardu. Mais un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et ce sont ces petits actes de courage, ces murmures de dissidence qui finiront par ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus équitable pour l'Afrique.